C'est en août 1960 à Bobo-Dioulasso que voit le jour Sékou Traoré. Après une enfance passée à Ouagadougou, il développe très tôt une passion pour le cinéma et décide de s'engager sur cette voie. Déterminé à faire carrière dans le 7e art, il intègre l'Institut africain de l'éducation cinématographique INAFEC, où il fait partie de la dernière promotion avant la fermeture de l'institut. Si le cinéma le fascine, ce n'est pas l'écran qui l'attire le plus, mais la réalisation. Après l'obtention de sa licence en cinéma à l'INAFEC, il approfondit ses connaissances en poursuivant des études en sciences du langage au Conservatoire libre du cinéma français afin de perfectionner son art. Les débuts de notre réalisateur dans le milieu du cinéma n'étaient pas une mince affaire. Quand on n'est pas connu, c'est comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de fonds disponibles. Donc, les premiers courts-métrages que nous avons faits, nous avons cotisé entre réalisateurs, Dani Kouyaté, moi et puis Issa Traoré de Brahima. Et on a fait notre premier court-métrage et on a eu quelques appuis des aînés comme Idrissa Ouedraogo qui nous ont, à la vue des images, qui nous ont présenté à des producteurs pour qu'on puisse faire la finition de ce tout premier court-métrage. Ça s'appelait Bilakoro. Bilakoro, ça veut dire les non-initiés en Dioula. Ce que M. Traoré ignorait, c'est qu'un tout autre chemin s'ouvrirait à lui. Après la création de Saïlis Productions, la société avait besoin d'une personne compétente pour assurer la production. Par conséquent, Sékou Traoré, animé par la soif d'apprendre, s'est formé pour assumer ce rôle. En 2001, il produit Sia, le rêve du python, un film qui marquera l'histoire du cinéma africain. Il est également derrière la production de Rêve de poussière de Laurent Salguès, ainsi que d'autres œuvres ayant contribué à faire rayonner le cinéma africain sur la scène internationale. Toutefois, la production n'éclipse pas sa passion première, la réalisation. En 2015, il réalise un chef-d'œuvre, L'œil du cyclone. Ce gars, il peut tuer avec 2 doigts. Toi là, est-ce que tu as déjà gagné procès un jour? Parce que vous croyez que je veux gagner ce procès? C'est un long métrage qui est une adaptation d'une pièce de théâtre du même nom qui a été traduite dans presque toutes les langues du monde, qui a circulé sur tous les continents et qui était l'œuvre, donc je parle de la pièce de théâtre, de Luis Marquez. Et Luis Marquez était d'ailleurs le directeur artistique du film quand on le tournait. Le film remporte l'étalon de bronze à la même année. Pour cette 29e édition, il vient en tant que coproducteur de Katanga, la danse du scorpion de Dani Kouyaté, un long métrage en lice pour le Grand Prix du festival. Ayant fait ses preuves dans le monde du cinéma africain, Sékou Traoré a un regard particulier sur la célébration du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un festival dans un pays, il est d'abord animé par les gens du pays. Animé veut dire quoi? Ce n'est pas les animations culturelles. Ça veut dire que ce pays doit produire des films à la hauteur du grand festival qu'il a à sa portée. Mais si c'est pour venir trouver toujours que c'est des petits films ou des films moyens, ça veut dire que chaque 2 ans, nous organisons un festival pour les autres. L'expertise de Sékou Traoré ne fait aucun doute. Des réalisateurs des 4 coins du monde soumettent leurs projets de film à Saïlis Productions qu'il dirige en tant que régisseur général ou producteur exécutif. Il continue de façonner le paysage cinématographique africain, prouvant que derrière chaque grand film, il y a un passionné prêt à relever tous les défis.